Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans la chaîne DGR, de la galère à la réussite. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ma voiture. Voilà, où je me situe actuellement à l'intérieur. Dans la précédente vidéo, j'avais parlé que la personne qui allait trouver ma voiture pouvait marquer ça en commentaire. Comme vous avez été nombreux à avoir trouvé, faut pas dire personne, et vu que la vidéo elle a fait que 5 vues, donc bon voilà, c'est un petit début, donc il n'y a aucun souci là-dessus quoi. On est là pour s'amuser, on est là pour partager du bon moment. DGR, petit rappel, qu'est-ce que c'est? DGR, c'est vous raconter un tout petit peu mes aventures pour aller dans un but beaucoup plus glorieux, avoir beaucoup plus de réussite financièrement et pourquoi pas pouvoir vivre sereinement de mes activités. Voilà. Mais pour y arriver, forcément, tu passes par des petites épreuves un petit peu compliquées et c'est ce que je suis en train de vivre en ce moment. Sauf que ces petits moments de galère, si tu le regardes d'un œil un peu plus philosophique, un peu plus spirituel, tout ça, etc., ben, tu te rends compte qu'en réalité, ces petites galères te permettent justement de grandir un tout petit peu plus et tu vois les choses différemment. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de mon véhicule, qui est donc une Ford Mondeo avec le pack Titanium, qui est un pack franchement qui est superbe intéressant. Moi, je n'étais pas habitué à rouler dans ce genre de véhicule, donc pour moi, c'est quelque chose de grandiose. Je peux comprendre que pour certains, une Ford Mondeo, ça reste une Ford Mondeo, hein, c'est rien d'extraordinaire. Ça secoue un peu, hein. Mais pour moi, c'est un véhicule vraiment... ouais, c'est du premium, hein. Bon, certes, c'est pas du premium Mercedes, Audi et j'en passe, quoique je n'ai jamais conduit. Enfin, si, j'ai déjà conduit une fois une RS4. C'est autre chose. Mais on est quand même sur quelque chose de très, très, très respectable. Franchement, on est vraiment sur quelque chose de très, très respectable. Intérieur cuir, full cuir. Il manque que le toit panoramique et l'ouvre-toit, là, enfin le... Putain, je me rappelle plus du nom, comment on appelle ça. Enfin bref, t'as compris ce que je voulais dire, hein. Donc il manque que ça. Il n'y a pas l'option massage, parce que tu as un modèle qui s'appelle le Vignale, de chez Mondeo et enfin de chez Ford en règle générale, où vraiment tu as des options encore beaucoup plus poussées. Là, on est sur des jantes de 16 pouces, ce qui est bien pour le côté confort. C'est un break. C'est un break et je suis content d'avoir un break parce que pour le coffre, c'est vraiment c'est mieux. C'est mieux car le coffre il est un peu plus balèze. Sachant que là c'est un Ford Mondeo hybride, donc ce qui veut dire que pour ceux qui ont la version berline, le coffre il est un peu plus petit parce que t'as la batterie qui prend un petit peu sur le coffre, donc c'est un petit peu contraignant. Alors que la version break, même si tu as la batterie qui prend aussi un petit peu de place, mais tu as quand même vu que c'est un volume un peu plus important, c'est pas trop dérangeant. Voilà, de toute façon, vous allez voir ça après par la suite dans la vidéo où je vais vous expliquer ça. On va voir l'extérieur du véhicule et voilà quoi, vous allez voir par vous-même. Alors, pour vous expliquer un tout petit peu comment j'ai pu acquérir ce magnifique bijou, parce que ça n'a pas été aussi simple. C'est simple pour certains, mais il peut y avoir des personnes comme moi qui peuvent passer par des petites galères, tout ça, etc. Parce que de base, moi je voulais pas ce véhicule-là. J'essaie de me... Parce que ça commence à me passer en cacahuète. Désolé, ça va un petit peu coupé. Alors attendez, hop. Ah ouais, tu te grandis, je me grandis un peu. Voilà, on trouve toujours la solution. Voilà, donc de base, moi je voulais pas ce véhicule. Enfin, je voulais pas. C'est un véhicule que je regardais, mais bon, voilà, c'était pas non plus mon choix numéro 1. Mon choix numéro 1 se portait sur une modèle, la marque Lexus, pardon, et le modèle le IS300H. Pour les connaisseurs, vous savez très bien que c'est un véhicule qui est au top. Au top, au top, au top. Attends, j'espère que le micro, parce qu'il y a des petites secousses. Donc, voilà, j'essaie d'arranger. Excusez-moi, je suis novice, hein. Je suis vraiment novice dans le domaine, donc voilà. Veuillez être indulgent à mes petites erreurs. Donc revenons. Donc moi je voulais le IS300H. C'est
un véhicule qui me paraît toujours aussi bien, top. Ça vient de la gamme de chez Toyota, mais c'est le modèle de luxe de chez Toyota. Donc les moteurs, tout ça, motorisation, c'est la même chose. En plus, qui dit hybridation Toyota dit fiabilité. Donc ça, c'était vraiment important parce que là, il faut savoir que ce véhicule-là va me servir dans le domaine du VTC. Ok, parce que après, j'ai d'autres projets plus tard. Mais bon, voilà, va me servir dans le domaine du VTC. Donc voilà. Mais le petit problème avec le Lexus, c'est pas sa fiabilité, c'est pas sa beauté. Peut-être qu'il y a d'autres problèmes, mais je ne sais pas. C'est son prix. Car même d'occasion, il faut savoir qu'un Lexus IS300H, franchement, 300 000 km, 16 000 euros, 15 000 euros, les mecs, waouh, ils se touchent. Hein. Je savais que le marché de l'hybridation a explosé, parce qu'il faut savoir que ce genre de véhicule, il y a 3-4 ans en arrière, un IS300H, franchement, t'en trouvais à 14 000, 15 000, tu vois. Et ils avaient à peine 150 000, peut-être 200 000 max, quoi, tu vois. Donc t'en trouvais, hein. Aujourd'hui, c'est compliqué. T'as la petite sœur, le IS200, qui ressemble un peu à une Golf, tout ça, etc., qui est pas mal aussi, hein. Franchement, c'est joli. Mais je commence un petit peu à regarder ces véhicules-là, quoi, tu vois. Certes, ça fait un petit peu vieillot. L'intérieur, c'est un petit peu vieilli, mais bon. Je dis, pour commencer, c'est bien. Pourquoi je voulais prendre ce genre de véhicule et non pas, par exemple, un Toyota Prius qu'on peut voir partout? C'est que moi, je me suis dit que j'avais envie, dans mon business plan VTC, tout ça, etc., par rapport à ma clientèle, j'avais envie quand même d'amener un certain standing, tu vois, un certain standing. Je vais pas venir costard cravate, quoique. Mais bon, avoir quand même quelque chose de respectable. Hop là. Quelque chose de respectable pour que mes clients se sentent en l'aise, dans un confort, etc., etc. Tu vois. Et moi aussi, surtout, vu que tu vas passer quand même un temps assez important dans ton véhicule, j'avais envie quand même d'être bien, quoi. Tu vois, j'aime conduire, mais voilà, je n'ai pas envie non plus de conduire une merguez, tu vois. Je dis pas que les Toyota Prius sont des merguez, ce sont des bonnes voitures. Mais voilà, j'avais envie de conduire un truc, voilà, j'avais envie de me faire plaisir. Tout en restant un budget tranquille. Sauf que moi, de base, j'avais un budget qui était quand même assez de 17 000 et quelques euros. Sauf que j'ai quand même quelques petits soucis lors de ma création de mon entreprise. J'avais des antécédents, donc il a fait que je règle. Ce qui veut dire que mon budget, au fur et à mesure, je le voyais grignoter. Mais bon, hein, c'était mes conneries de jeunesse. J'étais obligé de passer par là. Ce qui fait qu'à un moment donné, du 17 000, je suis passé à 11 000 et des brouettes. Donc, ce qui veut dire que le Lexus, peu importe le modèle, hein, le IS, le IS200, le IS300, passé sous le nez. Et donc, du coup, je commençais à m'orienter sur les Toyota Prius, tu vois. Et malgré le fait que c'était pas vraiment ma voiture de cœur, quoi, tu vois, j'ai essayé quand même de trouver des arguments qui pouvaient trouver un certain charme à ce véhicule. Malgré le fait que je trouvais, mais là ça ne regarde que moi, attention, aucun préjugé, je trouvais que le Toyota Prius, ça fait vraiment voiture VTC, quoi, tu vois, ça fait vraiment, voilà. T'en vois une, ça fait cliché. Voilà, ça fait cliché. Bon, j'ai rien contre cliché, quoique tu verras que mon véhicule, ça doit être un Ford Mondeo, il fait vraiment aussi cliché VTC, hein, parce que il est noir, break, vite fumé. D'ailleurs, je suis allé voir un pote, dès qu'il m'a vu, il m'a dit VTC. Je sais pas, il y a une époque, je kiffais moi les voitures noires et tout, ça faisait vraiment tu sais le truc stance américain, grosses jantes chromées, tout ça, et moi je kiffais quoi. Et généralement c'était des grosses voitures, c'était une berline, tu vois, c'était un truc assez imposant. Maintenant t'arrives avec une grosse berline fumée, enfin noire, tout ça, etc. VTC direct, toi, il y a pas genre tu peux kiffer, non VTC. Donc voilà, donc toi, donc pour dire que c'est pas pour ça que il faut pas forcément avoir un Toyota Prius pour faire cliché VTC, voilà, peu importe. Mais bon, après c'était mon ressenti personnel. Après, une fois de plus, c'est en fonction de tes moyens. Moi, à un moment donné, je me suis dit que de toute façon, je m'en fous. Le principal, c'est de commencer, peu importe le véhicule,
allez, si c'est un Prius, ça va être un Prius. Mais il fallait que je commence, quoi, tu vois. Et donc voilà, voilà, c'est ces petites galères qui m'ont un petit peu freiné, tout ça. Non, non, ouais, c'était un petit peu galère parce que du coup, bah, adieu mon choix premier un Lexus, et puis bah, voilà, donc du coup, je commence à me rabaisser sur un Toyota Prius. J'en parlais à ma copine qui me disait, mais tu vois, en fait, j'essayais à travers elle de me convaincre que je la trouvais jolie. Donc je regarde, je fais, regarde, elle est pas mal quand même, tu vois, elle est bien là. Elle me dit, non. Non, c'est moche. Bon, la beauté, c'est propre à chacun. Ouais, c'est vrai que bon, ouais, c'est pas terrible. Et tu vois, comme quoi il y a, appelle-le comme tu veux, un dieu, un univers, une loi d'attraction, peu importe son nom, mais bref, en tout cas, il y a quelque chose qui peut réagir à ton énergie, qui fait que j'ai commencé du coup à regarder un petit peu les Ford. Voilà, j'ai regardé les Ford et je suis tombé sur une occasion. Ford Mondeo, tu vois, à un prix en dessous des 12 000 euros. Je me suis dit peut-être qu'il y a un anguille sous roche, peut-être pas. Écoute, vas-y, hein, de toute façon, j'ai quoi à perdre, hein. J'ai tout à y gagner. Bon, j'ai quand même téléphoné, j'ai fait le quart vertical, tout ça, etc. Regardez, c'est pas trop de conneries dessus. Une voiture RAS, rien à signaler. Le flip, c'est que bah moi, vu que je suis dans la région toulousaine et que la voiture se trouvait dans la région parisienne, voilà quoi, toi, donc je vais pas faire des kilomètres et puis arriver sur place, bah finalement il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, donc il fallait que ça marche à la confiance. Voilà, c'était quand même un moment assez chaud quoi. Et même si j'ai acheté, pour pas dire de bêtises, 11 700 euros, même si c'est 11 700 euros pour certains, c'est pas grand chose. Pour moi, c'est un crédit qui, voilà, j'ai en train de rentabiliser et le solder le plus rapidement possible, quoi, tu vois. Donc, à chacun son niveau de finance. Donc, j'ai trouvé cette affaire-là et finalement, j'en suis content. Certes, il y a des petits soucis, des petits problèmes et tout, mais c'est pas des problèmes qui vont me nuire au quotidien et même pour mon activité. J'en suis content parce que, à la base, moi, je voulais un Lexus IS 300H pour entrer dans un standing un peu plus important. Il faut savoir que la Ford Mondeo, la technologie hybride qui se situe dans ce véhicule, c'est la technologie de chez Toyota. Eh oui, bon, j'ai appris ça dernièrement, hein. Et c'est vrai, quand j'ouvre le capot, vous savez, vous avez le truc, le côté l'hybridation qui se trouve, tout ce qui est partie électronique, électrique et tout ça, côté gauche, le moteur à gauche, comme sur une Toyota. Voilà. Je vous montrerai en photo si je suis assez fort pour faire ce genre de montage. Voilà ce que ça donne et j'essaie de faire un comparo de moteurs. Enfin bref, vous allez voir, ça se ressemble énormément. Donc j'ai en gros une Lexus parce que j'ai le moteur, enfin la technologie Toyota. J'ai l'intérieur pour moi premium. Cuir et tout, à l'aise. J'ai fait un Blablacar récemment, les gens ils étaient waouh, superbe. Donc ils se sentent super à l'aise, elle est super grande, elle est large, il y a un grand coffre, et tout ça pour le prix en dessous encore d'une CT200, voire l'équivalent d'une Toyota Prius génération 3, je crois, tu vois. Voilà. Donc, quelque part, ben, je suis super content, tu vois. Donc, mes petites galères au début, qui étaient un petit peu casse-couilles, tout ça, etc., ben, ils m'ont servi quelque part, à pouvoir obtenir ce véhicule-là. Parce que je serais parti sur quelque chose, admettons, de beaucoup plus cher. Je sais pas où ça m'a amené, mais ça m'a pas amené à cette solution-là. Ça a été délicat. Ça a été différent. Voilà. Donc, vous voyez comme quoi, j'ai une galère, j'ai une réussite de mon véhicule, j'en suis content. Il y a toujours il y a quand même un petit truc à comprendre, tu vois. Je le comprends aujourd'hui. J'ai mis du temps, ok. J'ai mis du temps à le comprendre, je le comprends. Et peut-être que ce que je comprends aujourd'hui, ça sera différent de ce que je vais comprendre encore demain. Bon, ça, c'est une philosophie. Si t'as rien compris, t'inquiète pas. Moi aussi, j'ai du mal à comprendre ce que je dis. Donc voilà, donc je suis assez content. Elle est pas mal optionnée.
Comme je dis, il n'y a pas le toit ouvrant, tout ça, etc. Mais ça, c'est pas grave. Ah, toit ouvrant, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Il n'y a pas le toit ouvrant, il n'y a pas le side panoramique, mais il n'y a pas le massage, parce que le modèle Vignale, il y a le massage, tout ça, etc., etc. Là, il n'y a pas le massage, mais c'est pas grave. Il y a la clim, ordinateur de bord, il y a la Apple CarPlay, Android CarPlay, tout ça, etc. Donc, ça, c'est vraiment, c'est top. C'est une boîte auto, donc franchement, c'est génial. Hein. Voilà. Bon, c'est pas une Ferrari, donc tu vas pas battre le 0 à 100 en 4 secondes. Hein. Je dois faire quelque chose de comme 12, 13 secondes. T'as un petit effet style mobilette, j'avais regardé ça dans les vidéos YouTube, tout ça, etc. C'est vrai. Attends, ce qu'on va entendre. Eh mais par contre, ça marche quand même. T'as un effet mobilette, c'est plutôt un scooter, hein, parce que la mobilette, ça part pas comme ça. Bon, ouais, quand t'appuies à fond, t'as le moteur qui gueule, mais sans voix. C'est une question d'habitude. C'est vrai qu'avec les palettes, ça aurait été plus sympa. Ça aurait été plus sympa. Mais bon, voilà, c'est pareil que sur la technologie Toyota, en fait. Hein. T'accélères, ça fait. Et tu dis à quel moment ça va changer de vitesse, mais ça change pas, quoi, tu vois. Voilà, donc c'est une voiture qui est vraiment, j'en suis vraiment content. Enfin, pour l'instant, on verra peut-être dans quelques mois. Je trouve des défauts. Hein. Bon, là, il y a des défauts, mais c'est pas les défauts de véhicule, c'est les défauts, voilà, d'usure. Voilà, c'est pas vraiment le véhicule. Je peux pas dire que c'est problématique à la Ford Mondeo. Mais bon, on va dans quelques mois, je vais réparer certains petits défauts et après, voilà quoi, tu vois. Non, franchement, je suis content. Je suis content. J'ai dit j'étais content. Voilà, j'ai dit j'étais content. J'étais content. Bon, allez, on se retrouve dans un instant. Je vais vous montrer quand même la partie extérieure de ce véhicule, ok. Et tu me diras ton avis, hein, ce que tu en penses et tout, etc. Et tu me diras, est-ce que si toi tu aurais fait ce choix-là, sachant que moi la voiture, je l'ai eu donc je dis à 11 700 € et elle avait 195 000 km, je crois, ou 194 000. Voilà. Vu que c'est une technologie Toyota, ça sort de rodage. Ok, ça sort de rodage, hein, 195, 192, elle est encore en plein rodage, quoi, tu vois, donc faut aller tranquillou, mollo, voilà. Voilà. Bon, allez, à de suite, je vous montre la partie extérieure et voilà le corbillard, tu vois. Donc, comme je te dis, quand tu vois, voilà, quoi, tu te dis, ouais, VTC, mon gars. Ah, tu peux pas dire que tu vas faire des courses avec, hein, enfin course pour achat bouffe, oui, mais course voiture, non. Bref, t'as compris ce que je voulais dire. Bon, voilà, donc du coup, ce magnifique brique. Regarde-moi l'intérieur. Intérieur cuir, c'est pas mal. Tu vois, bon, je crois qu'on appelle ça piano black, hein. T'as un truc un petit peu brossé, à lui brosser. Ça, c'est du plastique. Mais bon, c'est très soigné. C'est très soigné. Tu vois, c'est quand même soigné, le bordel. Ok? Donc, t'as des petites, on appelle ça sous-piqûre, hein, sous-piqûre en gris clair. Ça, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Prise USB à l'arrière, hein, pour ceux qui vont brancher leur téléphone et tout, etc. Et l'avant. Oh là là, l'avant. On va arrêter la petite chanson. Hop. Oui, la chanson, va s'arrêter si j'éteins les phares. Voilà. Excusez. Donc voilà, différents réglages, 4 vitres électriques, réglage des rétros, on s'en fout. Ça, c'est une fois que tu as réglé ton siège, tu as différentes programmations, 1, 2, 3. Donc, ce qui permet de régler ton siège à ta convenance. Ok. Donc, ce qui veut dire que ce sont les sièges électriques. Là, c'est pas. Fais attention, il reste encore quelques petites miettes que faut que j'aspire ça, mais bon, c'est pas bien grave. Porte gobelet, il y a du rangement avec mon petit bordel ici, ok. Avec le système double rangement qui est plutôt sympathique. Là, c'est toute la partie tableau de bord, info, tout ça, etc. Voilà, boîte auto. Et il y a du rangement, Bon,
j'ai mis mon bordel pour l'instant, mais il y a du rangement. Voilà, ça c'est la petite fitine. Et pour ceux qui seront à l'arrière, bien sûr, hop là, c'est la couloir centrale avec le port gobelet. Sympa. Voilà, sympa. Et voilà, donc, chap, regarde-moi ce coffre. 500 et quelques litres. Je dis ça, mais j'en suis même pas sûr du tout. Ok. Et le chat, fais gaffe. Donc 500 et quelques litres. Ne regarde pas ce petit bordel, parce que j'essaie de mettre une caméra, parce que j'ai une dashcam à l'intérieur, extérieur, intérieur et à l'arrière. Donc je vais faire ça un truc propre. Hein. Là, c'est un petit peu à l'arrache, mais je vais faire un truc propre. Hein. Le câble, il va passer là sur le côté, il va suivre, ça sera bien, ça sera propre. Donc commence pas à me déguinguer dans les commentaires, ça sera propre. Ok. Ici, il va y avoir une petite glacière. J'ai une glacière parce que j'ai des petits projets pour l'été. Dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que c'est un projet qui est bon ou pas? Enfin, c'est un projet, j'ai rien inventé. Ça veut dire qu'en fait, je vais mettre une glacière là sur le côté pour proposer des boissons fraîches, tout ça, etc. Monnayant une participation, ok. Pour les trajets d'une certaine durée, forcément, ça sera compris dedans. Mes trajets privés, c'est compris dedans. Mais pour les petits trajets, les gens qui me demandent une boisson, ok, pas de souci. Mais tu rajoutes un petit supplément pour la boisson, tu vois. Donc, je ne vais pas m'arrêter tous les 5 minutes pour aller chercher la boisson dans le coffre, bien sûr. J'aurai un petit sac devant, tu sais, qu'on appelle ça, les trucs là qui te permettent de garder les aliments frais. Et voilà. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Est-ce qu'il y en a qui le font? Est-ce qu'il y en a qui... Voilà. Oh non, mais attendez. Ça veut le chat qui s'est dit, attends. C'est ma nouvelle maison. Voilà. Bon, ben voilà, quoi. Check. Non, franchement, moi, j'aime bien. Quand tu regardes cet angle-là, c'est sympa. Ok? Donc, la face avant. Tchaka, tchaka, tchaka. Ouais, c'est sympa. Ouais, vraiment sympa. Bon, le moteur, est-ce que vraiment ça vaut la peine qu'on regarde le moteur? Parce qu'on n'est pas non plus sur du turbo, on n'est pas non plus sur une présentation d'un V8 500 chevaux, mais c'est quand même pour vous montrer ce que j'ai expliqué tout à l'heure concernant le moteur. Voilà. Et bien en fait là, cette des traces là. Ah, ouais. Il va falloir qu'on mette un petit coup de nettoyage là. Alors ça, vous inquiétez pas, c'est qu'en fait j'avais essayé de nettoyer ce qui était un petit peu dégueulasse et c'est l'espèce de pas de savon, mais je crois que c'est du vinaigre qui a séché, qui m'a laissé ça, quoi. Voilà. Bon, ça fait pas super, mais c'était encore plus dégueulasse quand je l'avais reçu, hein. C'était vraiment noir, donc j'ai vraiment nettoyé et voilà, en séchant, voilà. Bon, je t'en passe un petit coup, ça sera bon. Donc, ce que j'ai expliqué, ça, c'est la partie moteur électrique. Et cette partie moteur électrique, c'est le même système que chez Toyota. Ok, voilà. Donc en gros, là, j'ai une Toyota ou une Lexus, comme vous voulez. Moi, j'ai une Lexus parce que c'est quand même un modèle premium. Toyota, c'est un peu plus abordable pour tous. Quoique ils font des bons modèles, hein, ils font des bonnes choses. Voilà, voilà. Allez, sur ce, j'espère que ça vous a bien plu cette petite vidéo. Tranquillou. Le chat aussi, ça t'a plu? Oh oui, ça t'a plu ça. Hein, ça lui plaît toujours. Donc j'espère que ça t'a plu. Si t'as regardé la vidéo jusqu'ici, tu marques Mondeo en commentaire. Ok, je sais que t'as regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous êtes 2 ou 3 à regarder, ben c'est super. Partage, like si t'as envie de liker. Mais c'est pas grave. On est 5 à l'avoir vu. Peut-être on sera 10. Et dans un mois on sera 500. Et dans un an on sera 15 000. Et j'en passe. Voilà. Allez, peace. À très vite pour la suite. J'espère que la prochaine vidéo, ça sera au moment où je vais commencer à travailler. Ça serait cool. Ça serait bien. Ok? Allez, ciao. À bientôt.